L'ennemi a cherché à bloquer cette saison, à remplir votre cœur de doute et de découragement. Mais le Seigneur a renversé son plan, car il a reconnu votre persévérance. Vous n'avez pas abandonné, vous n'avez pas capitulé, et maintenant la récompense est proche. Si vous recevez cette parole maintenant, écrivez dans les commentaires. Le moment est venu. Cette parole est mienne. J'accepte mon moment divin. Vos mots ont du pouvoir. Votre accord avec le ciel met l'esprit en mouvement. Ne laissez pas ce moment s'échapper. Laissez-le être le point de départ de votre changement. Bientôt, vous repenserez à ce jour en disant que c'est ce message qui a débloqué la promesse. Il s'agit d'un message prophétique urgent. Le Créateur vous appelle par votre nom. Ce message n'est pas pour la foule. Il est personnel. Le Très-Haut s'adresse à vous directement, pas à votre voisin. L'Esprit divin est dans votre maison, dans votre chambre, sur l'appareil que vous utilisez en ce moment. Il murmure tendrement et avec urgence votre nom. Il dit « Mon bien-aimé, j'attendais ce moment pour te parler. J'avais hâte que ton cœur s'apaise pour que tu puisses m'entendre clairement. C'est votre visite divine. Tout le monde n'en reçoit pas une, mais vous avez été choisi par le Seigneur pour quelque chose de grand. Le ciel vous rappelle que vous n'avez jamais été oublié. À un moment de votre parcours, la vie est devenue pesante. Des gens vous ont déçus, des projets ont échoué et votre foi a vacillé. Vous avez commencé à croire le mensonge selon lequel le Seigneur parlait aux autres, mais pas à vous. Écoutez maintenant cette vérité, soutenue par toute l'autorité céleste. Le Créateur n'a jamais cessé de prononcer votre nom. La nuit où vous avez pleuré, il l'a murmuré. Le jour où vous vous êtes senti invisible, il l'a répété. Et maintenant, à travers ce message, il proclame avec force « Je te connais, je t'aime, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi ». Laissez le message d'Isaïe résonner dans votre âme. Ne crains rien car je t'ai racheté, je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Ce n'est pas de la poésie ou de la motivation, c'est une vérité prophétique qui porte votre nom. Le Très-Haut ne vous appelle pas simplement pour vous éloigner de quelque chose, mais pour vous faire entrer dans quelque chose, la guérison, la restauration, la paix. Mais vous devez répondre, vous devez déclarer « Oui, Seigneur, je t'entends ». Écrivez-le maintenant dans les commentaires. N'hésitez pas, Dieu, je t'entends m'appeler. Je suis prêt à répondre. J'accepte cette parole prophétique. Car lorsque vous répondez publiquement, quelque chose change spirituellement. Vous ne vous sentez peut-être pas digne ou prêt, mais le divin ne recrute pas les qualifiés. Il qualifie ceux qui répondent à son appel. Ce moment est important. Si vous le franchissez avec foi, vous entrez dans un nouveau chapitre de votre vie, différent de tout ce que vous avez connu. C'est votre confirmation divine. Vous n'inventez rien. Le Seigneur parle réellement. Et votre nom est le son de sa voix. Cessez de faire défiler. Faites taire toutes les autres voix. Ce moment est sacré. Vous n'êtes pas simplement en train de regarder une vidéo. Vous entrez dans une rencontre divine. Et la voix du Créateur traverse le temps, la distance et toutes les barrières pour vous atteindre maintenant. Le ciel se penche et le Tout-Puissant murmure votre nom. Oui, le vôtre, pas celui d'une personne plus pieuse, pas celui d'une personne à la fois parfaite, pas celui d'une personne sans défaut, mais le vôtre, car le divin ne parle pas en se basant sur la perfection, mais sur un dessein. Et votre dessein a été activé. Vous vous êtes demandé, le Seigneur sait-il que je suis là? Me voit-il? Se soucie-t-il de moi? Et le ciel répond avec puissance et miséricorde. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Laissez ces mots brûler dans votre esprit. Dites-les à voix haute maintenant. Je suis à lui, il me connaît, il m'appelle. Ce n'est pas un élan émotionnel, c'est un appel prophétique, un moment de reconnaissance divine. Vous avez traversé des déserts de doute, affronté des tempêtes de rejet, et vous avez peut-être cru que votre temps était passé. Mais écoutez la voix claire du Seigneur. Vous n'avez pas raté votre moment. Votre nom est toujours sur mon parchemin. Votre but est toujours vivant. Et je vous parle maintenant. Des anges s'activent autour de vous en ce moment. Des mains invisibles se battent pour vous dans le domaine spirituel. Pourquoi? Parce que le ciel vous a identifié. Vous n'êtes pas invisible. Vous n'avez pas été oublié. Vous n'êtes pas en retard. Le Créateur vous appelle par votre nom parce que la mission liée à votre vie n'est pas terminée. Il y a des prières que seule votre voix peut libérer.
Il y a des gens que seule votre histoire peut toucher. Il y a des promesses que seule votre obéissance peut débloquer. L'adversaire sait pourquoi les attaques ont été si féroces et le découragement si profond. Il craint ce qui se passera si vous répondez enfin à l'appel du Très-Haut. Mais aujourd'hui, c'est différent. Ce moment est divin et vous n'êtes pas là par hasard. Si ce message vous touche profondément, arrêtez ce que vous faites et dites maintenant, « Dieu, je sais que tu m'appelles. Je dis oui à ma mission. Je suis à toi. Je t'écoute. » Il ne s'agit pas seulement de se sentir bien, mais d'un alignement spirituel, de déclarer au ciel et à l'enfer que vous répondez à l'appel. Ne laissez pas la peur étouffer votre voix. Ne laissez pas le regret entraver votre réponse. Dites-le, écrivez-le, déclarez-le. Un changement s'opère dans l'esprit et votre réponse est la clé qui ouvrira la prochaine porte. Le Créateur ne vous appelle pas par erreur, mais par dessein. Car ce qui vous attend dans le prochain chapitre de votre vie exigera votre abandon total, votre attention inébranlable et votre foi absolue. Lorsque vous répondrez, le Seigneur commencera à agir d'une manière qui dépasse votre imagination. C'est une révélation angélique, et l'urgence de ce message ne doit pas être sous-estimée. Le ciel n'est pas en repos, les anges ne sont pas silencieux. Un mouvement dynamique se produit en ce moment dans le royaume spirituel. Il est crucial que vous compreniez que ce message n'est pas seulement un réconfort, mais une alerte céleste, une révélation angélique pour votre âme. Le divin a insufflé un sentiment d'urgence parce qu'un changement majeur est imminent. Si vous négligez ce moment, vous risquez de passer à côté de votre destinée. Au moment même où vous lisez ces mots, des missions angéliques sont envoyées du trône du Très-Haut. Des messagers de lumière, des anges de la promesse, sont envoyés à ceux qui sont prêts, dont le cœur est réceptif et qui répondent par l'obéissance. Ce n'est pas une simple image, c'est une vérité littérale. Des anges avancent vers votre maison, votre famille et votre avenir. Pourquoi cela se produit-il maintenant? L'ennemi a intensifié ses attaques parce qu'il comprend ce que le Seigneur est sur le point d'accomplir dans votre vie. Il essaie de vous distraire avant que la promesse ne se réalise. C'est pourquoi ce message est si urgent. L'adversaire veut que vous le considériez comme une simple vidéo, mais c'est une intervention divine. Le ciel interrompt votre routine pour réaligner votre destin. Le Créateur a envoyé ses messagers, ses anges, avec la mission de vous protéger, de vous délivrer et de confirmer ce qu'il a déclaré à votre sujet. Vous n'êtes pas seul en ce moment. Des anges veillent sur vous et apportent des bénédictions qui portent votre nom. L'Épître aux Hébreux déclare « Tous les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui vont hériter du salut ?» Ils sont envoyés pour vous servir, pour combattre pour vous, et pour vous transmettre des messages de direction et de force. Cependant, les anges répondent à la fois. Ils agissent lorsque le peuple du Seigneur croit et déclare avec courage « Je reçois ce que le ciel libère ». Je vous exhorte donc à répondre non par le silence, mais par la foi. Écrivez ceci dans les commentaires « Je reçois les messages du ciel. Les anges travaillent en ma faveur. Dieu, envoie tes messagers dans ma maison. » Car lorsque vous vous alignez avec le ciel, le surnaturel se manifeste dans votre monde naturel. Pour recevoir cette force, écrivez maintenant dans les commentaires « J'active mon bouclier de protection spirituelle ». Suite du message. Si ce message a résonné en vous et que vous souhaitez aider d'autres personnes qui ont besoin d'espoir, cliquez sur « Merci beaucoup ». Ce petit geste contribue à maintenir vivante cette mission. Ce sentiment d'urgence n'est pas basé sur la peur, mais sur la gloire. Le Très-Haut est sur le point de révéler quelque chose dans votre vie qui aura un impact pour des générations. Le temps est compté, la fenêtre est ouverte et le message est clair. Les messagers ont été envoyés, la mission est en cours et le moment est venu. N'hésitez pas. Ne posez pas de questions, agissez. Que se passera-t-il dans les 3 prochains jours? Préparez-vous à l'impossible. Une horloge spirituelle a commencé à tourner dès que vous avez reçu ce message. L'Esprit du Seigneur déclare « Au cours des 3 prochains jours, je commencerai à agir dans ta situation. Je te donnerai des signes que tu ne pourras ignorer et j'agirai d'une manière que personne ne pourra expliquer autrement que par moi. » Ce n'est pas une métaphore, c'est une prophétie avec une chronologie. Le Créateur agit à des moments précis, comme il l'a fait avec Moïse, Esther et Jésus. Maintenant, c'est votre tour. Dans les jours à venir, des changements se produiront. Ce que vous attendiez, pour lequel vous avez prié et jeûné, va se débloquer.
Voici ce que vous devez faire, préparez-vous non pas avec peur ou anxiété, mais avec anticipation. L'impossible reste jusqu'à ce que le divin intervienne, et il est sur le point de poser sa main sur votre vie. Vous avez cherché des signes, demandé confirmation. Vous avez demandé, Dieu, quand les choses vont-elles enfin changer? Et il répond avec puissance, maintenant. Dans les 3 prochains jours, observe-moi. Ne rejetez pas ce message. Dans 3 jours, vous vous souviendrez de ce moment et direz que c'est là que tout a commencé. Mais voici les preuves. Croirez-vous maintenant, avant que cela n'arrive? Car le miracle réside non seulement dans la manifestation, mais aussi dans votre foi avant la preuve. La Bible dit dans 2 Chroniques, « Croyez au Seigneur votre Dieu, et vous serez en sécurité. Croyez à ses prophètes, et vous réussirez. » Vous recevez ce message prophétique parce que vous êtes appelé à avoir la foi avant de voir les résultats. Affirmons cela dans notre esprit. Écrivez dans les commentaires maintenant, « Je crois que mon changement va arriver dans 3 jours. Dieu, je te fais confiance avant même de voir. Je suis prêt pour l'impossible. » Il y a de la puissance dans votre déclaration. Les anges prennent note et le ciel aligne les ressources en votre faveur. Au cours des 3 prochains jours, attendez-vous à ce que des portes s'ouvrent sans explication. Mais plus important encore, attendez-vous au Seigneur. Il arrive avec des réponses. Des signes spirituels que vous ne pouvez plus ignorer apparaissent. Il y a une raison pour laquelle votre esprit est agité. Pourquoi vous vous réveillez au milieu de la nuit et pourquoi vous remarquez des schémas récurrents. Vous avez entendu le même message plusieurs fois, sentant qu'un événement majeur est sur le point de se produire. Et c'est le cas. Le ciel vous envoie des signes subtils, doux mais incessants, qui ne peuvent plus être ignorés. Le Créateur communique à travers votre environnement, à travers le calendrier des événements et les interruptions que vous pensiez être de simples coïncidences, mais qui étaient en fait des préparatifs divins. Vous avez remarqué des chiffres qui se répètent. Vous avez senti votre cœur s'accélérer en prière. Vous avez entendu une chanson, une phrase, un murmure qui vous a arrêté, parce que cela semblait être plus qu'une coïncidence. C'était un message, et c'en est un. Le Très-Haut vous parle. Cependant, les signes continueront d'apparaître. Mais si vous ne les reconnaissez pas, ils passeront inaperçus. Le divin essaie d'attirer votre attention, parce que quelque chose est sur le point d'être révélé. Vous êtes au bord d'un mouvement significatif du Seigneur, et il ne vous laissera pas le rater. Ce rêve que vous avez fait, ce sentiment que vous ne pouviez pas exprimer, cette coïncidence trop précise pour être le fruit du hasard, c'était un signe. Et voici ce que le ciel veut que vous compreniez, les signes ne sont pas seulement des avertissements, ce sont aussi des invitations à vous rapprocher, à faire davantage confiance, à vous abandonner complètement. Ce n'est pas le moment de rejeter, mais de vous impliquer. L'Esprit proclame, « Je te parle. Répondras-tu à cet appel? Je suis en mouvement. Me suivras-tu » Si cela résonne en vous, si vous sentez que le Seigneur a essayé d'attirer votre attention, écrivez dans les commentaires, « Je reconnais les signes. Dieu, je t'entends. Je n'ignorerai pas ta voix. » Votre confession est une déclaration, une manifestation de foi en action. Le Créateur n'est pas silencieux. Il parle plus fort que jamais, mais seuls ceux qui sont spirituellement éveillés comprendront les signes. Demandez-lui, « Seigneur, ouvre mes yeux pour que je voie ce que tu révèles. Ouvre mes oreilles pour que j'entende ce que tu communiques. » Car lorsque le divin transmet des messages par des signes, il se prépare à une manifestation. Et ce qui arrive est trop important pour être ignoré. Les signes sont sacrés et le message est sans équivoque. C'est le moment de répondre à l'appel céleste. L'ennemi tente de vous réduire au silence. Une bataille spirituelle fait rage autour de votre voix. Au moment où vous avez décidé de croire, l'adversaire a lancé une attaque ciblée contre votre confiance, votre clarté et votre courage. Pourquoi? Parce que votre voix représente une menace. Votre obéissance est une arme, et votre témoignage a le pouvoir de secouer les fondations de l'enfer. Et Satan le sait, c'est pourquoi des doutes ont surgi. C'est pourquoi vous vous êtes senti submergé par la peur, l'hésitation et la confusion. C'est pourquoi vous vous êtes soudainement senti éloigné du Seigneur, incertain et découragé. Mais faites attention à l'avertissement céleste. Ne laissez pas l'ennemi étouffer ce que le Créateur a insufflé dans votre esprit. Vous avez été choisi, oint et appelé. Lorsque l'adversaire ne peut vous détruire, il essaie de vous distraire. S'il ne peut vous priver de votre salut, il essaie de vous voler votre voix. Car tant que vous restez silencieux, l'enfer est en sécurité.
mais cela ne sera plus le cas. Le Très-Haut lève des guerriers qui proclameront la vérité, prieront avec ferveur, adoreront dans l'adversité et déclareront ses promesses même lorsque les circonstances semblent insurmontables. Et cela vous inclut. Vous n'êtes pas trop brisé, trop en retard ou allé trop loin. Vous avez une voix qui est essentielle. C'est la raison pour laquelle l'adversaire a déployé tant d'efforts pour vous réduire au silence. Mais il est temps que votre voix s'élève. Vous êtes appelé à prophétiser à nouveau, à intercéder à nouveau, à déclarer à nouveau. Même si votre voix tremble, même si vous vous sentez fragile, même si votre passé crie votre indignité, parlez quand même. Car lorsque vous parlez, les chaînes se brisent. Lorsque vous déclarez, les démons fuient. Lorsque vous adorez, les anges sont activés. Le Seigneur dit, utilise ce que je t'ai donné. Ouvre ta bouche, et je la remplirai. Le psaume proclame, ouvre ta bouche, et je la remplirai. Ce n'est pas le moment de reculer. Il est temps de vous lever. Donc si vous savez que l'ennemi a tenté de vous réduire au silence, brisez ce silence par une déclaration de puissance dans les commentaires. Je ne serai pas réduit au silence. Ma voix est une arme. L'adversaire ne peut pas posséder ma bouche. Écrivez aussi maintenant. Mon énergie est sacrée, et aucun mal n'a de pouvoir sur moi. Cette affirmation scelle votre courage, votre foi et votre renaissance spirituelle. Si vous avez senti que ce message vous a touché, rappelez-vous, soutenir cette mission est aussi un geste d'amour. Si vous le ressentez dans votre cœur, cliquez sur « Merci beaucoup » afin que d'autres personnes puissent recevoir ces mots qui sauvent, accueillent et éveillent. Lorsque vous déclarez, vous revendiquez votre territoire. Lorsque vous parlez, le ciel réagit. Le temps de l'adversaire est révolu. Votre voix est en train d'être restaurée et votre autorité est en train d'être réactivée. Priez pour votre protection. Couvrez votre maison de la puissance du divin. En ce moment, votre maison est sous surveillance spirituelle, non seulement du ciel, mais aussi de l'ennemi. Le Seigneur dit, « Il est temps de sceller ta maison avec ma protection. » L'enjeu est de taille. Beaucoup de portes ont été laissées entr'ouvertes. De nombreux esprits tentent de s'infiltrer dans les espaces où régnait autrefois la paix. Mais aujourd'hui, cela change. Le Créateur vous appelle à consacrer votre espace, à revendiquer votre maison comme un lieu saint, à inviter sa présence dans chaque mur, chaque pièce, chaque entrée. Vous n'avez pas à avoir peur, mais vous devez être déterminé. Les ténèbres spirituelles n'attendent pas la permission pour entrer, elles ne cherchent que la négligence. Cependant, la parole déclare dans Ésaïe, « Aucune arme forgée contre toi ne prospérera, et toute langue qui s'élèvera contre toi en jugement, tu la condamneras. » Il est temps d'activer cette promesse par la prière. En ce moment, où que vous soyez, je vous exhorte à déclarer ceci sur votre maison. « Père, au nom de Jésus, je couvre ma maison de ton sang. Je scelle chaque pièce, chaque mur, chaque coin de ta puissance divine. Que des anges montent la garde à chaque entrée. Que la paix règne dans chaque espace. Que ta présence chasse toute obscurité. Cette maison t'appartient, et là où tu habites, aucun démon ne peut rester. Au nom de Jésus, Amen. Dites-le, écrivez-le, déclarez-le, puis agissez concrètement avec foi. Parcourez votre maison. Priez dans chaque pièce, oignez vos portes d'huile, écoutez de la musique de louange, et invitez l'Esprit du Seigneur à prendre l'autorité sur votre environnement. L'adversaire prospère dans le silence, mais il s'enfuit lorsque le peuple du Créateur se lève en prière. Si vous couvrez votre maison aujourd'hui, commentez « Ma maison appartient au Seigneur. Je revendique la protection divine. Des anges se tiennent à ma porte. » Ne laissez rien au hasard. Votre maison est votre sanctuaire, votre autel, et le Très-Haut veut qu'elle soit entièrement protégée à partir d'aujourd'hui. Que la paix inonde vos couloirs, que la joie résonne dans vos chambres, et qu'aucune arme, aucune malédiction, aucun esprit, aucun plan de l'ennemi ne prospère jamais contre vous. C'est votre protection, votre autorité, votre héritage en tant qu'enfant du divin. Il y a une guerre dans votre atmosphère. Que vous le réalisiez ou non, votre maison n'est pas seulement un lieu pour dormir. C'est une porte spirituelle, un lieu de présence divine ou de conflit invisible. Aujourd'hui, le Seigneur vous dit « Reprends possession de ta maison, finis les compromis spirituels, les portes ouvertes aux ténèbres, la confusion dans l'air, le poids dans les coins ou l'anxiété inexplicable. Cela prend fin maintenant, car là où est l'Esprit du Seigneur, il y a la liberté, la protection et la paix. Cependant, voici la vérité. La présence du Créateur doit être invitée,
il ne force pas son entrée. Si vous ne couvrez pas intentionnellement votre maison de prière, vous la laissez exposée aux attaques spirituelles. Ce n'est pas de la peur, c'est la réalité. Les atmosphères spirituelles sont réelles. Avez-vous déjà marché dans une pièce et vous êtes-vous immédiatement senti mal à l'aise? Ce n'est pas seulement une émotion, c'est du discernement. Le divin éveille votre esprit pour que vous réalisiez que votre maison doit devenir plus qu'une simple maison. Votre maison doit devenir un hôtel d'adoration, de paix et de protection divine. Voici ce que vous devez faire. Premièrement, parcourez votre maison en priant à voix haute dans chaque pièce. Oui, chaque pièce. Déclarez, cet espace appartient au Seigneur. Aucune obscurité n'est permise ici. Seule la présence du Seigneur peut résider en ce lieu. Ensuite, oignez vos portes et vos fenêtres. Prenez une petite quantité d'huile, de préférence de l'huile d'olive, et priez dessus. Dites, Père, je bénis cette huile au nom de Jésus. Qu'elle symbolise ta protection et qu'elle chasse tout ce qui n'est pas de toi. Puis, marquez vos entrées d'une petite croix ou d'une simple touche d'huile. Troisièmement, ordonnez à tous les esprits impurs de partir. Dites, à voix haute, avec autorité, tous les esprits impurs cachés dans cette maison, je vous ordonne de sortir au nom de Jésus. Vous n'êtes pas les bienvenus ici, c'est une terre sainte. Quatrièmement, invitez le Saint-Esprit à habiter dans votre maison. Dites, Saint-Esprit, prends possession de cette maison, remplis chaque recoin de paix, de lumière et d'ordre divin. Je t'accorde un accès complet à chaque pièce, chaque cœur, chaque espace. Cinquièmement, écoutez souvent de la musique de louange. Laissez l'atmosphère se remplir de sons qui honorent le Créateur. Laissez vos murs s'imprégner de louange et laissez la louange faire partie de l'air que respire votre famille. Ce n'est pas un simple rituel, c'est une guerre. Le psaume déclare « Si tu fais du Très-Haut ton refuge, aucun mal ne t'atteindra, aucun désastre ne s'approchera de ta tente, car il donnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Vous voulez des anges postés à votre porte d'entrée? Alors invitez le ciel maintenant. Déclarez publiquement « Ma maison est un sanctuaire du Seigneur. Aucune arme forgée contre cette maison ne prospéra. L'Esprit du Créateur réside ici. » Votre maison a peut-être été un lieu de discorde, de peur et de pression spirituelle. Mais cela prend fin aujourd'hui. À partir de maintenant, votre maison rayonnera de paix. Elle deviendra un lieu où les gens se sentiront guéris dès qu'ils y entreront. Un lieu où les miracles commenceront à se produire. Un lieu où l'ennemi ne pourra pas habiter. Car lorsque vous établissez une couverture spirituelle, vous ne protégez pas simplement une structure. Vous construisez une forteresse dans l'esprit. C'est votre autorité spirituelle et votre mission pour aujourd'hui. Protégez ce que le Très-Haut vous a confié. Un miracle financier se profile à l'horizon et le Seigneur va vous surprendre. Soyez attentifs, car une libération divine approche pour vos finances. Le ciel n'ignore pas vos difficultés. Le Créateur a vu la pression, les factures, la pénurie et les angoisses silencieuses qui vous tiennent éveillés la nuit. Vous avez fait preuve de résilience, même quand c'était douloureux. Vous avez donné la dîme, prié et fait des sacrifices. Pourtant vous vous demandez encore, « Seigneur, quand vais-je voir l'abondance ?» L'Esprit du Seigneur répond, « Je suis le Dieu de la provision soudaine. Prépare-toi, car je suis sur le point de te surprendre. » Ce n'est pas une promesse vague. C'est un message prophétique spécifique à ceux qui sont restés fidèles, alors qu'ils avaient toutes les raisons d'abandonner. Une transformation est en cours autour de vos finances. Ce qui était retenu est maintenant libéré. Ce qui vous était refusé est maintenant approuvé, et ce qui semblait perdu vous est rendu avec intérêt. L'adversaire a tenté de vous convaincre que vous aviez été oublié, mais le divin testait votre cœur, non pour le briser, mais pour asseoir sa bénédiction sur une base de confiance. Maintenant les cieux s'ouvrent. Attendez-vous à des fonds inattendus, à des opportunités financières et à des ouvertures qui défient la logique. Car le Créateur ne bénit pas sur la base de la raison, mais de la foi.